Je vous l'annonçais il y a quelques instants, le président directeur général du groupe Walfadjri qui a tenu une conférence de presse ce matin, Cyril Abenias, qui dit avoir été en retrait spirituel et qui a prié pour le Sénégal et qui est pour justement la tenue de cette élection le 26 février prochain, mais dans des conditions de transparence et d'équité. J'en appelle aux autorités politiques pour un respect strict de la loi, mais également de la force publique, pour plus de retenue et de respect envers ces citoyens qui expriment librement un droit que leur garantit la Constitution, la Constituante, depuis 2001. Je convie enfin l'administration judiciaire à faire au plus vite la lumière sur les morts d'hommes survenus à l'occasion de ces événements, ainsi que sur la profanation de la Zawiya El Hadji Malick Sy, en situant les responsables et en sévissant pour que l'impunité ne continue pas d'avoir droit de citer dans ce pays. C'est pourquoi il faut qu'au lendemain du 26 février 2012, l'on sache sur qui porte la confiance de la majorité des Sénégalais. Quelle que soit son identité, pourvu qu'il dispose de la légitimité sortie d'un scrutin transparent et tenu à la date échue. Autre réaction, celle d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui dénoncent cette violente répression et tiennent pour responsable le ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Ngom. Donc les responsables d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme menacent justement de traduire d'ailleurs tous les responsables de cette violente répression devant la CPI, la Cour pénale internationale. Les causes de la violence qu'il y a au Sénégal aujourd'hui viennent de cet arrêté. Et la tentative d'Ousmane Ngom d'interdire des manifestations, non seulement au plateau, mais au niveau de la place de l'Obélisque. Nous disons encore une fois que cet arrêté d'Ousmane Ngom est la principale cause de la violence que nous observons à Dakar. Parce que les citoyens ne peuvent pas accepter qu'un État restreigne le droit de façon indue. Donc ils placent les gens dans une situation de défi, n'est-ce pas, par rapport à cet arrêté-là. Nous demandons de la retirer, parce que toutes les personnes qui sont mortes depuis le 27 janvier sont mortes à cause des tentatives d'Ousmane Ngom de museler la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Il en est donc le principal responsable, lui est Maître Abdoulaye Wade. Toute personne qui meurt au Sénégal, toute personne qui est blessée au Sénégal depuis le 27 janvier, Ousmane Ngom en porte l'entière responsabilité. Lui et son fameux commissaire Harouna Sy. Nous voudrons lancer un avertissement à Harouna Sy. Il a dit, je suis là, je reste là, je fais ce que je dois faire. La loi ne l'autorise pas à tirer sur des gens avec des balles réelles. Des personnes sont mortes pendant ces manifestations après avoir reçu des tirs de balles réelles, de balles en blanc qui causent des dommages corporels extrêmement graves aux manifestants. Tout cela du fait du commissaire Harouna Sy. Nous lui disons que son arrogance prendra fin un jour. Il peut continuer à tuer, il peut continuer à blesser, mais un jour ou un autre, il aura des menottes entre les bras et il devra rendre des comptes. On n'a même pas besoin d'aller à ces pays. Les personnes dont les parents sont en train de tomber à cause de l'action néfaste qu'ils exercent sur Abdoulaye Wade peuvent porter plainte contre ces types-là, je dis bien ces types-là, dans n'importe quel autre pays autre que le Sénégal. Parce qu'encore une fois, cette possibilité-là existe et nous sommes en train de collecter des preuves tous les jours pour aider ces familles-là à porter ces plaintes contre eux. Leur arrogance prendra bientôt fin. Qu'Abdoulaye soit au pouvoir ou qu'il ne soit pas au pouvoir, les personnes, les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes, nous les aiderons à porter des plaintes contre ces messieurs-là. Bientôt leur arrogance prendra fin et je veux le dire de façon tout à fait claire et nette. Et encore une fois dire de façon claire et nette que les pratiques mobutistes, les pratiques de l'air Sékou Touré à l'endroit d'Idrissa Seck, de Malick Noël Seck et des autres membres de l'opposition, nous ne les accepterons pas. Ce sont des accusations préfabriquées par des commissaires de police à la solde, n'est-ce pas, d'Ousmane Ngom. Nous n'accepterons pas qu'on nous dise de telles accusations mensongères pour arrêter des opposants ou des gens qui continuent la candidature d'Abdoulaye Wade. Seydi Gassama de Amnesty International et puis cette nouvelle qui vient de parvenir, le bilan qui s'alourdit
avec une nouvelle victime, un blessé. Youssou Ndour, le leader de Fekemeti Bolé, a été atteint à la jambe gauche. Un médecin est à son chevet à l'heure actuelle. Nous poursuivons dans un instant cette édition spéciale. Nous revenons sur ce plateau et nous retournons à cette conférence de presse d'Amnesty International avec Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, qui qualifie ces pratiques, dit-il, du ministre de l'Intérieur et du Pouvoir de mobutiste, pour faire référence à Mobutu Sese Seko, et puis également qui parle d'accusations préfabriquées débutées par la police contre des leaders de l'opposition. Le discours mobutiste que nous sommes en train d'entendre, les accusations à peine voilées contre Idrissa Seck, les accusations contre Malick Noël Seck, ce sont des méthodes mobutistes, des méthodes qui dataient de l'ère de Sékou Touré. Nous n'accepterons pas qu'Abdoulaye Wade utilise des méthodes d'une autre époque pour museler des gens qui contestent aujourd'hui sa candidature. Nous ne l'accepterons pas. Nous considérons que les menaces contre Idrissa Seck et contre Malick Noël Seck sont des pratiques mobutistes qui visent simplement à prendre ces gens-là, à les mettre en prison pour simplement décapiter la résistance qui est en train de se dérouler en ce moment contre Abdoulaye Wade. Donc nous n'accepterons pas. Il faut que ça soit clair dans la tête d'Abdoulaye Wade. Il faut que ça soit clair dans la tête d'Abdoulaye Wade. Plus les Sénégalais vont mourir, plus Abdoulaye Wade lui-même court des risques de poursuite au niveau international. Plus les Sénégalais vont tomber, plus Abdoulaye Wade court des risques de poursuite au niveau international. Il finira très mal. Et nous ne souhaitons pas qu'il finisse très mal à son âge. Et je voudrais dire à tous les autres personnes qui sont autour de lui et qui le poussent dans cette voie-là, Ousmane Gom, Cheikh Tidiane Sy, le commissaire Arouna Sy, n'est-ce pas, Serigne Mbacké Ndiaye, Maître Amadou Lamine Sall, que eux, ils risquent des poursuites au niveau international. L'enseignement touché également par cette situation. Par exemple, ce matin au lycée Seydou Nourou Tall, certains élèves ont perturbé les cours. Il n'y a pas eu cours d'ailleurs dans ce lycée, mais également dans d'autres établissements. Ces élèves ont intégré un groupe dénommé le G12. C'est un groupe d'élèves qui refusent une année blanche au Sénégal malgré toutes ces perturbations. Amina Sow. Seydou Nourou Tall, c'est la récréation avant l'heure. Élèves et professeurs ont boudé les salles de classe. La grève incessante des professeurs inquiète les élèves de cet établissement. Je suis très inquiet parce que nous, on a une certaine chance
de faire le BFM parce qu'on a les bases. Mais dans certaines écoles, ils n'ont pas fait cours depuis le début de l'année. Donc je trouve que c'est grave qu'ils n'ont pas leur chance pour aller faire le BFM. Pour éviter une année blanche, les élèves de ce lycée d'excellence se rebellent. Une note affichée au tableau indique la colère des lycéens. Nous avons décidé, nous aussi, de faire la même chose, de fermer notre école. Il n'y a plus de cours de composition. On a sorti le lycée Yabou Salim, Birago Diop, AMJ, Aobala Mbaké, Saint-Pierre et autres. Des établissements privés, oui. Parce que ce n'est pas normal pour nous que des élèves font le bac ou bien le BFM ou bien passent en classe supérieure alors que nous restons dans la même position. Ils comptent se fédérer avec les autres lycées de Dakar pour mener une bataille commune afin d'éviter une année invalide. Il y a un autre mouvement, G12, qui regroupe les 12 plus grands lycées du Sénégal, de Dakar. Nous sommes engagés pour lutter contre ce phénomène qui existe et éviter surtout l'année blanche et encore moins l'année invalide. Tout ce que réclament ces élèves, c'est retourner dans les salles de classe pour valider leur année scolaire. Et puis, autre perturbation provoquée par les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines. Ils ont empêché la tenue de cours dans certains établissements privés. Écoutez cette réaction. De cours dans toute l'université et dans les établissements publics du pays. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, nous, de généraliser la sentence en incluant dans nos revendications les écoles privées. Nous avons décidé de ne plus accepter que les écoles privées fassent cours dans ce pays-là. Donc ça, c'est une mesure qu'on a prise et que nous allons continuer jusqu'au bout de la revendication. Aujourd'hui, on a sorti toutes les écoles privées environnantes et demain aussi, ce sera la même logique et jusqu'à ce que notre plateforme soit satisfaite, c'est-à-dire le retour imminent dans les salles de classe et dans les amphithéâtres. Nous n'allons pas tarder à voir les autorités religieuses du pays, donc par le biais d'une caravane que nous allons organiser incessamment. Et lors de la rencontre avec les autorités religieuses, nous allons leur demander de faire un appel au calme, au dialogue. Parce que nous, quand même, nous savons nettement que si les élections se passent dans ce pays-là, l'année sera tout simplement blanche. Parce que d'ici le mois d'avril, il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays. Les étudiants et les professeurs n'auront pas quelqu'un avec qui revendiquer. Donc je pense que nous n'exprimons pas quand même l'idée de bloquer la tenue d'élections dans ce pays tant que notre plateforme revendicative, tant que nos doléances, nos préoccupations ne seront pas satisfaites. Aujourd'hui, c'est 14 candidats. Ils ont pris en otage le pays. Si aujourd'hui nous avons des difficultés, c'est un peu à travers cette élection présidentielle. Nous sommes sur l'incertitude. L'incertitude est ce qu'il y a de mieux partagé dans cette université aujourd'hui. Nous ne savons pas à quand nous allons retourner dans les amphithéâtres. Si aujourd'hui l'élection se passe, c'est pourquoi les étudiants ont compris le jeu. Si l'élection se passe, nous allons directement vers une année blanche. Il y a instabilité dans ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes conscients. L'heure est grave. Et puis, avant de poursuivre, information complémentaire sur la victime de la répression policière à la Patte d'Oie tout à l'heure. Il s'agit d'un jeune qui s'appelait Ousseynou Seck. Il était âgé de 38 ans, il était étudiant. Nous y revenons avec beaucoup plus d'informations tout à l'heure. Et puis, place, ou plutôt statue de la monument de la Renaissance, un mort, mais rien à voir. Il s'agit d'un accident de la circulation, un mort et 8 blessés. C'était tout à l'heure, le chauffeur de ce car de transport comme Ndiaga Ndiaye a perdu le contrôle du véhicule. Écoutons ce témoignage recueilli par Marie-Christine Mendy. Édition spéciale consacrée à l'expression de la rue, cette pression de la rue pour le retrait de la candidature de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012, une pression qui fait face à une bien bonne répression
des forces de police. Nous avons un mort déjà à la Patte d'Oie et puis un blessé, le leader de Fekke Machibole, Youssou Ndour, qui a été touché à la jambe gauche actuellement. Un médecin est à son chevet. Revivez avec nous cette altercation qui a failli dégénérer. Altercation qui a impliqué Cheikh Bamba Dièye avec certains chefs de police.